Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Mais bien avant le début de la campagne électorale, nous avions entamé une série d'émissions sur les candidats présidents, les candidats députés. On fait un zoom sur leur profil, leur poids politique, leurs promesses électorales, leurs slogans, leurs petites phrases, si vous voulez, leur budget, leurs équipes de campagne, et leur point de vue, évidemment, sur l'actualité. Et aujourd'hui, je serai avec Germain Kambinga. Monsieur Kambinga, bonsoir. Bonsoir, Mamina Massengo. Candidat député national à Lukunga. Il a été élu en 2011 sous le label MLC. C'est donc un dissident du MLC. Ça vous gêne si je dis ça? C'est un sujet, comme beaucoup d'autres sujets en politique. Je laisse la liberté à chacun de juger de la pertinence des choix politiques et de la démarche politique qui est la mienne. Pour ma part, je suis un acteur politique engagé dans la construction d'un idéal que je défends à travers le mouvement politique que je dirige dorénavant, qui est le Centre, un regroupement politique qui présente 723 jeunes Congolais à ces élections au niveau national et au niveau provincial. Et j'ai signé la charte du FCC. Voilà mon identité politique dorénavant. Et j'espère que j'aurai l'occasion de démontrer la pertinence des choix qui sont les miens. Quant à mon passé politique, c'est un passé qui est totalement assumé avec fierté. On poursuit avec la présentation aux élections de 2011, donc ça ne sert à rien de le répéter. Vous avez battu campagne aux couleurs du MLC. Pour ces élections, vous faites un... j'aime pas trop le dire, un revirement spectaculaire. Vous ne craignez pas que l'électorat vous sanctionne comme c'était le cas de Bombolé en 2011? La popularité n'est pas un talent inné. La popularité est un mérite. Lorsque vous avez conscience de cela, vous savez que vous avez un devoir de proximité et d'explication vis-à-vis du peuple congolais. Je suis engagé dans cet exercice depuis bientôt 2 ans, avec encore plus d'entrain depuis le début de la campagne. Et le devoir politique qui est le mien aujourd'hui, c'est de démontrer aux uns et aux autres que de mon point de vue, c'est la même aventure qui continue, que je reste le même jeune Congolais, engagé, motivé, à l'avant-garde de toutes les initiatives capables de faire avancer notre pays. La seule différence, c'est que dorénavant, je ne le fais plus au nom et pour quelqu'un d'autre. Je le fais moi-même en tant que leader politique et avec derrière moi des centaines et des centaines de jeunes Congolais. C'est un chemin difficile, vous avez raison. C'est un chemin risqué, certainement, mais c'est le prix de la liberté. C'est le prix lorsque vous croyez que vous avez un rôle à jouer. Moi, ce prix, j'ai accepté de le payer il y a 4 ans, lorsque j'ai décidé de faire mon chemin. J'ai accepté de partir de zéro, de tout perdre et de tout reconstruire. Je suis dans ce processus engagé, toute ma volonté avec tous les compagnons qui nous accompagnent à Kinshasa et à travers le pays. Nous croyons que la génération qui est la nôtre peut jouer un rôle. Et c'est ce combat-là qui nous motive. Et ces explications-là, nous allons continuer à les donner à notre peuple et nous espérons que quelques-uns, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers nous accompagneront pour que l'existence politique du Centre, notre projet, soit une réalité cette fois-ci, mais surtout que les 10 prochaines années puissent s'écrire aux couleurs de notre vision. C'est le sens du combat qui est le nôtre et il nous appartient de convaincre le peuple congolais par un travail d'explication et de proximité. Votre parti, c'est Liberté. Votre plateforme, c'est le Centre, qui, à l'origine, avait pour vocation de regrouper les partis non alignés. Puisque vous êtes désormais un soutien de Chadari, que devient le Centre? Précisément, le Centre n'a pas vocation à aligner les partis non alignés. Ça, c'est un positionnement factuel qui répondait à une nécessité circonstancielle. 2 camps politiques totalement radicalisés et opposés, des élections qui semblaient être une chimère, mais il fallait une voix de la raison. Et cette voix, nous l'avons portée de manière conjoncturelle. Mais ce n'est pas la raison fondamentale de notre création.
nous avons été créés d'abord pour que de façon praxéologique et idéologique, le centre émerge au Congo. Le centre, c'est une idéologie qui existe partout dans le monde, mais qui n'avait pas un contenu praxéologique et idéologique au Congo, et qui était assumé avec timidité et de façon éparse. Nous avons donc voulu rassembler toutes les forces centristes qui se sont manifestées et avons créé ce grand regroupement politique qu'est le centre, qui comprend une quinzaine de partis politiques et une dizaine de personnalités. C'est ça le projet. Donc, nous restons le centre dans le cadre du FCC. N'oubliez pas que le FCC n'est pas une structure d'intégration. Le FCC est une structure de coopération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein de cette structure, la majorité reste la majorité, l'opposition reste l'opposition, les mouvements centristes que nous incarnons restent ce qu'ils sont. Donc nous restons le centre, mais nous avons un même candidat président de la République. C'est une démarche de responsabilité et surtout un choix stratégique. Parce qu'en réalité, nous étions, et nous le sommes toujours, un jeune groupe politique, pragmatique, rationnel, avec une grande ambition d'existence après ces élections. Nous avons posé les paramètres sur la table. Élection, y aura-t-il? D'après nos analyses, oui. Constitution est-elle respectée? Visiblement, oui, puisque le président de la République a respecté la Constitution. Quel groupe politique semble engagé dans le processus électoral? Visiblement, c'est le camp FCC. Quel groupe politique semble le mieux organisé pour préparer et gagner ces élections sans division, en ayant mis de côté les démons de la sissiparité, en ayant structuré une machine politique, parce qu'au-delà de l'idéal, l'aventure politique se fait avec des machines. C'est le FCC. Vous, groupe politique jeune, vous voulez exister. Vous voulez qu'après la reprise du 12 janvier, qu'une nouvelle génération prenne sa place autour de la table et qu'elle arrête d'être dans les couloirs en train de faire des notes ou de porter des mallettes. Vous faites un choix rationnel. Et ce choix, c'est celui que nous avons fait. C'est celui d'être avec les gagnants, avec ceux qui demain détermineront les 10 prochaines années. Et nous voulons avoir une influence significative. Voilà pourquoi nous sommes dans ce regroupement. Nous ne sommes pas là comme des bénis-oui-oui, parce que avant de signer, et avec le président Kabila, avec qui nous avons eu un échange, et avec Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du FCC, notre discours a été clair. Le centre sera une force iconoclaste parce qu'il recèle des énergies novatrices qui n'accepteront pas de porter les lourdeurs d'un système qui ne suivrait pas le rythme, qui permettrait rapidement aux mots de campagne de devenir des actes de pouvoir. Nous allons bousculer les choses de l'intérieur. Si vous êtes d'accord, nous signons. Eh bien, le président de la République s'est toujours fait apôtre du renouvellement de la classe politique. Emmanuel Shadari nous a répondu de but en blanc, mais c'est précisément ce qu'on attend de vous. Alors j'ai dit, on signe. Nous avons signé. Donc ce que nous demandons au peuple congolais, c'est que les 723 candidats du centre à travers le pays soient regardés comme des forces novatrices, composées d'une certaine génération nouvelle qui veut, au-delà de la contestation, de la revendication et de cette espèce de guévarisme romantique que certains ont voulu faire passer pour de l'héroïsme mis comme ambition principale de la jeunesse congolaise, qu'il voit également l'efficacité d'une approche pragmatique d'une jeunesse engagée à diriger et à changer les choses. Voilà notre principal argument de campagne. Il y aura des bouleversements dans ce pays, il y aura un changement de système politique inévitablement, parce que lorsqu'il y a une alternance, il y a forcément des changements qui s'opèrent. Et dans ce changement-là, nous voudrions être la génération qui apportera ce renouveau, mais au cœur des institutions, avec un groupe parlementaire fort, avec une contribution solide politiquement dans les exécutifs provinciaux et avec une vigilance tous azimuts quant à la transformation, je l'ai dit, des mots de campagne en actes de pouvoir. On était encore un tout petit peu sur votre portrait. Vous avez été ministre de l'Industrie. Oui. Votre mandat a été marqué par la campagne Made in Congo.
parmi vos actions, bien entendu, en 2015, destinées à promouvoir les biens et services congolais. Quels sont les effets à ce jour? Vous savez, la problématique industrielle est une problématique structurelle. Si vous en parlez 2 ans après, ça veut bien dire que nous étions sur la bonne voie. La première étape, il ne faut jamais l'oublier, et c'est juste le temps que nous avons mis pour le mettre, pour la franchir, cette étape, c'était cette prise de conscience nationale de ce que, sans une forte demande, sans un appui institutionnel et sans une mobilisation des investisseurs, il ne sera pas possible de procéder au redressement productif national. C'était ça le fondement du Made in Congo. Ça passait par une prise de conscience, là vous parlez de la dimension marketing et publicitaire, mais également par des réformes de fond que nous avions menées à l'époque, des réformes sur les normes, le retour de la coopération internationale et, bien entendu, une plus grande célérité dans la mise à disposition des fonds d'investissement au profit des agents économiques nationaux. La multiplication des capacités de production, plutôt de mobilisation de fonds à travers la création d'une banque d'investissement industriel. C'était des réformes qui étaient en cours. Nous avons eu le temps de les mettre, de les conceptualiser, mais nous n'avons pas eu le temps de les finaliser, puisque comme vous le savez, le 19 décembre 2016, nous avons quitté le gouvernement. Il appartient dorénavant à ceux qui nous ont succédé, soit dans la logique de continuité de l'État, d'appuyer ce que nous faisions, soit alors de faire tout à fait autre chose. Mais pour notre part, nous avions des idées dans le domaine industriel et nous croyons en ces idées, comme nous croyons en d'autres idées sur le devenir de la République. Et je suis justement heureux de constater que, par exemple, dans le programme de gouvernement du président Chadari, la problématique industrielle, le Made in Congo dans une forme tout à fait assumée et reprise à travers la promotion des zones économiques spéciales et toute la politique de réindustrialisation qui est contenue dans son programme. Donc moi, je suis droit dans mes bottes. Les idées, elles étaient bonnes. Le début de l'application était là, avec l'adoption de 400 normes, avec des études de faisabilité et sur la transformation du fonds de promotion de l'industrie en banque industrielle, ainsi de suite. Mais le temps nous a certainement manqué pour finaliser tout ce que nous avions entamé. Mais je pense que de toute façon, à travers les initiatives politiques que nous prenons aujourd'hui, toutes ces batailles ne sont que partie remise. Je reste optimiste, je reste engagé et je suis convaincu que les idées qui sont les nôtres finiront par triompher. Vous représentez à Lukunga l'un des 4 districts de Kinshasa. 6 sont dans la course, si je ne me trompe pas, pour 14 sièges. Kinshasa, comme toutes les autres capitales du monde, est acquise à l'opposition. Sur quoi sont fondées vos chances de réussir? Moi, je vous ai dit que j'ai la conviction qu'il n'y a pas, la popularité n'est pas un talent. Je ne pense pas qu'il soit ici de bon augure pour moi de présumer de ce que l'élection sera. Mais ce que moi j'ai à faire en tant qu'élu de la Lukunga, c'est de présenter à la population de la Lukunga ce que je suis devenu grâce à eux. Je suis devenu un politicien de premier ordre dans ce pays. J'ai, grâce à leur confiance, construit une machine politique qui, à travers la confiance qu'ils m'ont accordée en 2011, permet aujourd'hui à 700 autres jeunes Congolais à travers le pays de mettre un pied dans l'arène politique et de contribuer à la réalisation de la problématique de renouvellement de la classe politique. Le mandat de député est un mandat politique, Mamina Massengo. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas un amuseur public. Je suis un homme politique congolais. Alors j'ai utilisé mon mandat pour faire de la politique. Suis-je plus grand ou plus petit qu'en 2011? Et c'est l'électorat qui décidera. Mon slogan... Et à travers cet électorat se profile une sorte de vote sanction. Mais la sanction, elle peut être positive, ne l'oubliez pas. Je suis convaincu, et c'est ça le message que je porte, qu'on a besoin, dans ce pays, d'avoir des politiciens faisant leur travail.
La politique est une question et une affaire sérieuse. L'avenir de ce pays se construira par les politiciens. N'en faisons pas un sujet de raillerie ou de plaisanterie où le premier amuseur du coin se transforme en espoir. Vous faites allusion à qui? Je fais allusion à tous les saltimbanques qui, aujourd'hui, se sont transformés en politiciens pour dévoyer la fonction législative. On parle ici de l'avenir du pays qui sera l'Arabie Saoudite des années à venir. Voilà les enjeux. Le cobalt, la transition énergétique. Alors, si nous n'avons pas de gens préparés, des gens sérieux, des gens que vous connaissez, avec leurs qualités, avec leurs défauts, mais qui sont là où il faut. Moi, je suis un politicien. Ça fait 10 ans, un peu plus, qu'ensemble, nous construisons la carrière qui est la mienne, moi et le peuple congolais. Ça fait 10 ans que j'apprends. Ça fait 10 ans que vous m'avez aidé à mûrir. Ça fait 10 ans que vous avez fait de moi l'homme politique que je suis aujourd'hui. Un homme prêt à aller plus haut et plus loin. Un homme prêt à affronter les vrais enjeux de la République. Ne nous amusons pas avec cela. Je suis votre investissement. Je suis un grand investissement du peuple congolais. Et avec moi aujourd'hui, c'est plus de 700 gens sérieux. Un politique, c'est aussi un mec qui répond aux attentes de ses électeurs. Mais c'est d'abord un mandat politique. L'attente des électeurs, c'est l'expression d'un leadership qui guide, qui oriente et qui trace des perspectives. Et ces perspectives, je suis en train de les tracer. Et ces électeurs sont désespérés. Mais c'est pour ça qu'il faut porter un espoir et une solution concrète. Les électeurs de 2011 sont désespérés. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à porter un espoir. Et cet espoir, moi, je continue à le porter aujourd'hui encore. Puisque je leur dis, c'est la même aventure qui continue. Je suis toujours le même homme, engagé à renouveler et à transformer les choses. Mais j'ai juste décidé de le faire par moi-même. C'est la seule différence. J'ai 700 autres jeunes Congolais, candidats, par cette initiative-là, à travers le pays. Et j'ai des milliers de bénévoles qui travaillent à travers le pays pour que cet idéal devienne une réalité. Les gens pour qui croient, c'est ça le mandat politique. Les gens pour qui croient, ils ont besoin de promesses. Non, moi je ne fais pas de promesses. D'un homme, je prends des engagements. D'un homme qui n'a jamais menti, qui n'a jamais dit je ferai ça et il l'a pas fait. Alors dites-moi ce que j'ai dit et que je n'ai pas fait. Et j'expliquerai. En 2011, oui. C'était quoi une campagne électorale, ce sont des promesses. Moi, j'ai pris des engagements vis-à-vis de mes électeurs. Je leur ai promis un mandat de qualité. Je leur ai promis que je ne resterai pas un petit, que je deviendrai un des grands de la politique congolaise pour que mes idées triomphent et pour qu'ils soient fiers de ce que nous ferons demain. C'est ce que je suis en train de faire. C'est un long chemin. C'est un parcours difficile. C'est un jeu de stratégie, mais c'est surtout un jeu de volonté. Et je suis en train de démontrer que j'ai cette volonté d'incarner le leadership jeune, dynamique, qui demain changera le Congo, sans vague, mais en ayant foi en ce que les hommes de ce pays, lorsqu'ils sont dans un esprit nationaliste, dans un esprit de consensus, peuvent faire de grandes choses. Voilà ce que je suis en train de faire, voilà ce que j'assume. Et voilà ce pourquoi je me bats, et voilà ce que je suis en train de dire aux pères, mères de famille, qui ont cru en moi, et qui j'espère vont continuer à croire en moi, à la jeunesse congolaise qui m'a admiré, et avec qui je chemine aujourd'hui pour la construction de ce projet politique. C'est trivial, selon vous, pour certains candidats, de promettre l'électricité, de promettre l'adduction d'eau, de promettre des frais scolaires pour leurs enfants, des soins de santé? C'est une certaine conception de la politique qui n'est pas la mienne. Moi, j'ai une conception sérieuse de la politique. Je vous ai dit, les enjeux sont des enjeux tels qu'il faut arrêter les plaisanteries. Je crois qu'on s'est suffisamment amusé les 10 dernières années. On va considérer que c'était l'enfance de notre démocratie. Nous sommes, Mamina Massengo, l'Arabie Saoudite des années à venir. Si nous ratons le coach, parce que nous aurions agi par des sentiments, en réduisant notre capacité de réflexion, en promouvant la défaite de la pensée constructive, nous allons tuer ce pays et rater
les milliards et les milliards de dollars qui nous attendent pour la reconstruction, pour l'amélioration du social, pour la transformation du tissu économique. C'est pour ça qu'il faut des choses sérieuses. Un candidat qui se présente en individuel, un candidat provincial, et qui dit ce que vous dites, c'est qu'il n'a rien à faire dans l'arène politique. Ça passe pourtant dans l'opinion. Mais c'est pour ça qu'il faut rééduquer la population et donner les Parce que la bonnes leçons population, politiques. on est encore à chercher l'eau, l'électricité, les soins de santé, Mais je suis l'école, d'accord. Mais la solution... le pouvoir d'achat. Mais j'essaie de vous expliquer. J'essaie de vous expliquer la bonne démarche. Un candidat provincial, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un homme qui se bat pour un gouverneur. Et vous devez savoir qui sera le gouverneur des candidats provinciaux que vous allez élire. Sinon, il ne sert à rien, un député provincial. Parce que la mise en exécution d'un programme de développement local se fait par des exécutifs provinciaux. Donc, lorsque vous votez pour Germain Kambinga, député provincial à Ngaba, il doit vous dire c'est qui sera son gouverneur pour Kinshasa. Et que vous voyez ce programme. En réalité, un député provincial doit défendre le programme gouvernement de gestion d'une province, de la ville de Kinshasa, par exemple, pour le gouverneur. Parce que c'est de là que viendront les solutions. Individuellement, dans une assemblée délibérative, un député ne peut pas influencer un programme de gestion de la ville parce que le gouverneur viendra devant l'Assemblée, présentera un programme et ce programme, c'est celui-là qui s'appliquera. Au niveau national, un député national peut avoir une sensibilité et la soutenir, mais ne peut défendre en réalité que le programme d'un candidat président de la République. Et alors dans ce cas, il choisit la sensibilité qui est la sienne, il s'appuie sur ça, mais rassure qu'il est dans un groupe qui a un programme national. Parce que c'est le président de la République élu, à qui sera donnée la charge par notre Constitution de désigner un informateur, lequel informateur désignera une majorité, laquelle majorité sera chargée de transformer la vision du candidat président de la République en programme de gouvernement qui passera devant l'Assemblée. Et c'est cette logique majoritaire qui militera en l'exécution ou en la non-exécution des promesses. Donc, un candidat député national est un candidat qui assume une candidature présidentielle. Parce que nous sommes dans un régime semi-parlementaire. Et un candidat président qui n'a pas d'élu est un aventurier politique. Il ne faut même pas suivre ce qu'il fait. Parce que ça veut dire soit il n'a rien compris, soit il fait partie de cette catégorie d'amuseurs publics qui viennent pour ajouter de la distraction à la distraction. Alors que nous sommes à un moment où le Congo a besoin de sérieux. Nous avons une chance extraordinaire, Mamina Massengo, avec l'acte de nolition posé par le chef de l'État. Nous avons une chance extraordinaire d'inaugurer une nouvelle ère pour ce pays. Le passage de témoin entre un président sortant et un président entrant aura un impact significatif et sur l'économie et sur la conception que les uns et les autres se font de la gouvernance. Donc sur l'avenir du pays. Donc restons concentrés. C'est un tournant historique. Mettons de côté nos frustrations, mettons de la rationalité et faisons les choix les plus objectifs. Parce que si, demain, malgré cette évolution institutionnelle et constitutionnelle, nous n'arrivons pas à mettre en place un système de gestion de la République capable de nous assurer les meilleurs bénéfices possibles de la transition énergétique, de la hausse du coût des matières premières, du prix des matières premières, si nous n'arrivons pas à transformer notre industrie locale, si nous n'arrivons pas à développer notre tissu économique, si nous n'arrivons pas à développer notre patrimoine infrastructurel, si nous n'arrivons pas à former les générations de demain pour la conduite de notre économie, de notre développement, alors nous aurons raté une occasion extraordinaire et il faudra encore au moins un siècle pour retrouver une telle opportunité. Ce qui va se passer dans ce pays le 12 janvier, c'est le coup de sifflet pour le démarrage du nouveau Congo, du Congo
de la Troisième République. Alors, la majorité des députés de l'opposition élus en 2011 avaient arboré l'effigie d'Etienne Tshisekedi comme une sorte de panacée pour leur victoire. C'est toujours le cas à l'opposition pour cette campagne, mais à la majorité, ils sont très peu à afficher Chadari ou même Kabila sur leurs affiches. C'est comme si ça n'apporte pas la baraka. Non, je ne pense pas. Il faut faire la bonne analyse de la situation. Au FCC, il y a plusieurs groupes politiques. Il y a la famille politique, d'où est issu le candidat président de la République, Emmanuel Ramazani Chadari. Au niveau mononucléique, c'est le PPRD. C'est de là qu'il vient. Au niveau élargi, c'est l'AMP. OK ? Et avec les autres, dans le cadre d'un consensus, des opposants ont adhéré à une initiative en gardant leur identité. Des centristes ont fait de même. Ça veut dire quoi? Et chacun s'est présenté aux élections sous le label de son groupe politique, sous son identité. Ça veut dire quoi, fondamentalement? Ça veut dire que, je l'ai dit, c'est une structure de coopération. Ce n'est pas une structure d'intégration. Nous avons un deal politique, un deal clair. Faisons campagne pour le candidat président de la République, Emmanuel Chadari. Nous participons à la rédaction et à la défense de son programme et ensemble, nous gouvernons demain pour consolider les acquis et tracer un sillon pour l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est un deal clair et net. C'est un deal visible. Le choix de mettre ou de ne pas mettre l'effigie ne peut en rien contraindre la sincérité ou la loyauté de la démarche. La plupart, essentiellement, des candidats issus du PPRD, ou pour l'essentiel, ont mis la photo de Chadari, qui est leur ESP. Mais c'est tout à fait normal également, parce que je peux comprendre que beaucoup d'autres ont encore des efforts de proximité à faire vis-à-vis du candidat pour que les actes posés n'apparaissent pas comme de la flagornerie. C'est exactement ça aussi, c'est un problème assez subjectif. Mais ce qui est fondamental à faire, c'est que, ce qui est fondamental par contre devrais-je dire, c'est que au FCC, chacun des regroupements et chacun des camps signataires assume publiquement ce choix et présente la réalité du deal politique qui est fait. C'est un deal clair, nationaliste, souverainiste, pour le candidat Emmanuel Ramazani Chadari, pour qu'il y ait une grande cohésion après les élections et que nous puissions profiter très rapidement des bénéfices tirés de la décision prise par le président de la République de se mettre, comme tous les Congolais, en dessous de la Constitution. J'ai parlé avec certains membres du FCC qui perçoivent très mal justement le fait qu'il y ait des candidats qui n'affichent pas Chadari sur leur matériel de campagne. Ça, ce sont des petites querelles byzantines qui sont de l'ordre de l'anecdote. Ce qui est fondamental, c'est que vous avez Emmanuel Ramazani Chadari qui vient de faire une tournée dans l'ancienne province de l'Équateur. J'ai vu les différents ministres du gouvernement, j'ai vu tout le monde à l'œuvre devant le souverain primaire avec un message clair et sans ambiguïté. Parce que ne rêvez pas, Mamina Massengo, les enjeux en concerne sont des enjeux de pouvoir. Ce sont des intérêts politiques. Nous avons signé pour gagner. Et personne n'agira en défaveur de ces intérêts. Oui, nous voulons gagner parce que nous avons une opportunité d'apporter notre contribution à la construction de ce pays. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un groupe politique qui, en dehors de la logique de solidarité de groupe, ferait campagne contre les intérêts de notre candidat, puisque c'est la seule raison pour laquelle nous sommes ensemble. Le centre a des candidats avec le label centre. On n'a pas de candidat FCC.
Le FCC n'a pas la reconnaissance juridique du ministère de l'Intérieur pour présenter des candidatures. Donc, il y a une identité propre, mais également un soutien affiché et visible. Ce que je fais, est-ce que je me cache? Je ne me cache pas. J'assume de manière décomplexée le choix que j'ai fait. Et j'ai expliqué pourquoi, et j'ai expliqué ce que j'attends. J'ai expliqué quelle est la démarche. La démarche, c'est nous allons gouverner ensemble, et nous, les centristes, on imposera une nouvelle génération aux affaires pour que les choses changent maintenant et tout de suite, et que les mots de campagne deviennent des actes de pouvoir. Voilà l'engagement que nous avons pris. Voilà donc pourquoi, pour nous, il est tout à fait une priorité de faire en sorte que cette stratégie aboutisse. Le FCC se régale de la division des candidats de l'opposition. C'est une carte blanche pour une victoire de Shadari, selon certains. La popularité, je le répète, et c'est l'erreur que commettent beaucoup d'acteurs politiques congolais, n'est pas un talent, n'est pas un héritage. C'est un mérite. Une élection présidentielle, disait le général de Gaulle, est une rencontre mystérieuse entre un homme, un peuple et son histoire. Si vous voulez diriger ce pays, la première chose, c'est que vous devez aller à la rencontre des Congolais. Leur dire ce que vous avez comme projet pour eux. Leur dire quel homme vous êtes. Si vous voulez diriger ce pays, vous devez avoir une machine politique imposante, puissante, qui embrasse les 2 345 000 km². Parce que l'électeur de Kinshasa a autant de valeur dans les urnes que l'électeur de Katakokombe, que l'électeur de Malemba-Nkulu, que l'électeur de Nenga, de Impini, de Rungu, de Kanyamakasisi. Il faut aller à la rencontre de ces gens. Si vous considérez que c'est votre travail, convaincre, et que rien n'est acquis d'avance, alors les gens voient en vous un homme prêt, un homme préparé, un homme qui dirigera, un homme qui mettra de la grandeur à la fonction. Voilà ce que fait Emmanuel Ramazani Shadari, et voilà ce que ne fait pas l'opposition. Lorsque le président de la République, Joseph Kabila, en pleine possession de ses capacités physiques, 47 ans, c'est très jeune au Congo, ayant la totale maîtrise de l'armée, des services de sécurité, la maîtrise de l'État, décide de respecter la Constitution et de mettre, après une consultation démocratique, un successeur aux élections. Vous avez de l'autre côté... Ça, c'est le premier argument de campagne pour vous? C'est le plus grand argument de campagne. Un homme qui laisse un héritage important. Il ne faut pas sous-estimer cet héritage. C'est le fondement de tout ce qu'on peut avoir comme programme. Le plus grand héritage, je ne parle même pas de bilan, moi je parle d'héritage, c'est la Constitution. Le président de la République, Joseph Kabila, au-delà de tout ce qu'il a pu faire ou ne pas faire, ce qu'il laisse à ce pays, c'est sa Constitution. Regardez aux États-Unis, je vois souvent vos posts sur Internet, vous êtes souvent dans ce pays, je crois que vous aimez bien l'oncle Sam. Les pères de la Constitution américaine, comment ils sont traités par l'histoire. Et Joseph Kabila nous laisse une Constitution, et pas n'importe laquelle, une qu'on a expérimentée, qu'on a éprouvée, et qui aujourd'hui devient l'instrument que toutes les générations congolaises se passeront pour dire, dans ce pays, plus jamais, les hommes seront au-dessus des institutions. Cet héritage-là, c'est notre plus grand argument de campagne. C'est son plus grand bilan. Et c'est plus qu'un bilan, c'est un héritage. Il nous laisse une constitution qui n'est plus un papier sorti des entrailles du journal officiel, qui est le sabord sur lequel reposera l'avenir de ce pays. Donc pour nous, c'est un argument massu. Et il faut l'expliquer au peuple congolais, que la croissance économique de demain, que le social, la meilleure redistribution des richesses, que l'amélioration de la gouvernance demain repose sur cet héritage. Parce que tout dirigeant politique et public désormais saura que si lui
qui est supposé dans la conception africaine être au-dessus de ces choses, s'est mis en dessous. Et moi donc, le moment du jugement arrivera. Donc je dois bien faire mon travail. Je dois respecter les Congolais, leur dignité. Je dois éviter les abus de pouvoir, parce qu'il y a forcément une fin, et cette fin, c'est la limite comme exige la Constitution. Donc c'est un grand argument de campagne, et lui, il l'a fait, mais eux, ils n'ont pas su. Néant. Et pourtant, ils n'ont rien. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont que leurs ambitions et leurs rêves, mais ils ne sont pas capables d'abandonner ces ambitions et ces rêves. Imaginez s'ils étaient présidents de la République. Ils ont ce qu'ils appellent le bilan négatif de Joseph Kabila à brandir. Vous voulez qu'on parle du bilan? Vous avez le temps? Je reprends leur terme. Hein. Si vous avez le temps, on Parlons ouvre. du bilan. Je suis là pour ça également, puisque je soutiens Emmanuel Ramazani Shadari. Premièrement, Il faut assumer ce bilan. le premier impératif du candidat Shadari, c'est d'abord d'offrir des perspectives. Joseph Kabila n'est plus candidat. Le candidat s'appelle Emmanuel Ramazani Shadari. Il a un programme propre à lui. C'est d'abord ça qu'il faut noter. Ne nous cachons pas derrière des petites approches émotionnelles. Nicolas Sarkozy a succédé à Jacques Chirac. Ils étaient de la même famille politique. George Bush père a succédé à Ronald Reagan. Ils étaient de la même famille politique. Mais ils ont été élus sur base de leur programme, d'abord. Et du lien qu'ils ont établi avec le peuple. Voilà le premier impératif de Shadari. Tracer des perspectives sans se renier. Ne pas se renier, c'est exactement dire ce qui a été fait. Reconnaître ce qui n'a pas été fait et dire que c'est l'expérience de ce savoir qui nous permet d'être sûrs que nous ferons mieux. Sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan infrastructurel, sur le plan sécuritaire, aucun indicateur sur le plan social n'a régressé durant ces 17 dernières années. Il y a eu des contraintes qui ont peut-être limité la vitesse de l'évolution, la guerre, l'espace éclaté, la déliquescence des institutions, le charivari politique, mais aucun indicateur n'a régressé. Le dernier rapport sur le développement, sur l'indice de développement humain le démontre. Tous les indicateurs, tous les agrégats ont connu une évolution. Bon, je considère pour ma part que le président de la République, Joseph Kabila, a déblayé un terrain pour que le prochain président de la République, quel qu'il soit, n'ait plus à faire face à un espace politique totalement déstructuré, parce qu'aujourd'hui, on a des camps politiques bien identifiés, protégés par la Constitution et par des lois, la loi sur le statut d'opposition par exemple. On a des institutions, c'est aussi un héritage qui n'existait pas. On a un Parlement, d'ailleurs tous les candidats qui sont candidats députés nationaux et provinciaux, ne sont-ils pas en fait la démonstration d'un bilan? On a des institutions, ça c'est un bilan institutionnel. On a un gouvernement qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. On a une cour constitutionnelle qui est l'émanation des prescrits constitutionnels. Le Parlement a ses représentants, l'ordre judiciaire a ses représentants, la présidence a ses représentants. Oui, ça c'est pour les institutions, mais pour sur le plan, le Congolais, mais pour le Congolais, du fin fond de Ngaba, du fin fond de Absolument. Malueka, du fin fond de la Kenya à Lubumbashi, ce qu'il faut Congolo au dire, Tanganyika. mais oui, le bon message qu'il faut apporter aux Congolais, c'est celui, de faire une comparaison sur ce qui était et sur ce qui est. De reconnaître que ce n'est pas assez, mais également de démontrer que le rythme de croissance et d'évolution des années à venir, puisque les contraintes ont été levées, parce que les principales limites de toutes les stratégies mises en place ces dernières années, c'était les contraintes liées à la sécurité, liées à la guerre, liées à la mise en place, j'ai envie de dire à la construction de l'État congolais de la Troisième République. Maintenant que ce travail est fait, que les fondations sont là, ceux qui construisent savent qu'une fois que vous avez les fondations, les murs montent plus rapidement. Donc le Congolais de Ngaba
le Congolais de Malemba Nkulu, de la Kenya à Lubumbashi, doit savoir que maintenant que les prérequis sont là, son voisin qui était magistrat et qui gagnait 11 000 francs et qui gagne un peu plus aujourd'hui, son voisin qui gagne à peu près 1 000 $, avec l'érosion monétaire on doit être à 600, 700, son voisin qui était professeur d'université qui gagnait 50 $, mais qui gagne avec l'érosion monétaire à peu près 1 000 $, son voisin huissier qui gagnait 4 000 francs à l'époque et qui aujourd'hui gagne un peu moins de 100 $ avec l'érosion monétaire, que cette évolution marginale qui a touché une partie de la population avec toutes les contraintes, avec ce qui est en train de se faire, arrivera forcément chez lui. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est bien au contraire mettre sur un piédestal l'homme ou les hommes qui ont l'expérience de ce qu'il ne faut plus faire et qui ont la connaissance de ce qui est porteur. Ça veut dire permettre la consolidation des acquis et tracer un sillon vers l'émergence. On va terminer Donc, il y a une évolution, mais il y a des améliorations à faire, et ces améliorations ne viendront pas d'incantation. Elles viendront de la mise en perspective des véritables capacités managériales et gestionnaires. Et ça, il faut un homme d'expérience. On a le sentiment que le ciel va nous tomber sur la tête le jour de l'élection. Comme en 2006, comme en 2011. Le climat est de plus en plus tendu entre les deux camps qui se rejettent la responsabilité d'un appel au chaos. Que faut-il faire pour que ça n'arrive pas? Il faut d'abord que les uns et les autres comprennent quelles sont les règles du jeu. Parce que contrairement à ce que vous pensez, Mamina Massengo, les Congolais Et sont... le casus belli, c'est la machine à voter. Non, je ne pense pas. Parce que le plus grand parti politique d'opposition, les deux plus grands, en tout cas l'UDPS et l'UNC, ne semblent pas poser un problème particulier. Ils ont, comme nous, compris que ce qui est important, c'est d'organiser un système de surveillance. Parce que ce qu'il faut comprendre, d'abord, premièrement... Pendant que le candidat commun appelle à rejeter cette machine... C'est qui le candidat commun? Vous savez ce que veut dire le qualificatif commun? Commun à ceux qui sont avec lui, certainement, mais pas aux autres, parce qu'il y a, à part Chadari, il y a 20 autres candidats qui, théoriquement, sont tous à la recherche de la même chose, ça veut dire devenir président. Donc c'est un débat qui, lui, n'a pas beaucoup de sens. Votre question, elle est fondamentale. Je vais y répondre. On a tous les mêmes intérêts. Ce sont des intérêts politiques. Il n'y en a pas parmi nous, les politiciens, ceux qui pourraient s'arroger le droit d'avoir le monopole de l'amour du Congo. Les politiciens sont régis, premièrement, par des intérêts politiques. Et ceux de l'opposition vous le prouvent plus que les autres. Je veux être le président de la République. Si c'est moi, ce n'est personne. Ça, ce sont des intérêts politiques. Parce qu'ils ont peut-être une vision et qu'ils pensent que leur vision est la meilleure. Dont acte. Le centre a des intérêts politiques. Je veux avoir un groupe parlementaire, je veux avoir des élus, parce que ce renouveau, cette nouvelle génération politique que je veux mettre sur un piédestal pour jouer un rôle demain, pour que ça arrive, il faut que les élections soient crédibles. Il faut que les voix qui sont les nôtres soient publiées et présentées par la CENI et pas autre chose. Donc moi, comme tous les autres groupes politiques, du FCC, comme des autres camps politiques, nous n'avons aucun intérêt à avoir des élections pas crédibles. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une élection présidentielle. C'est 3 élections combinées. Donc c'est autant d'intérêts. J'ai intérêt à ce que Ramazani soit le prochain président, Ramazani Chadari. Mais j'ai également un autre intérêt, qui est un intérêt plus personnel. Est-ce que le centre est un groupe parlementaire? Donc, entre les deux, la seule voie de réconciliation, c'est que les élections soient transparentes. Parce que s'il y a une concurrence entre notre camp et tous les autres, mais il y a également une grande concurrence entre nous-mêmes, même si c'est une saine concurrence. Sur 35 000 candidats approximativement, il y en a 27 000 qui sont du FCC. Donc imaginez ce que ce serait si chacun de nous devait être apôtre d'une élection chaotique. Ce serait juste
le ferment d'une guerre intestine, des guerres intestines interminables. Donc nous sommes tous pour qu'il y ait de bonnes élections. Et la seule différence entre nous, il y a ceux qui croient aux élections et qui se sont préparés parce qu'ils savent que c'est ce que le peuple attend, parce qu'ils savent que ce qui va se passer dans ce pays est tellement important qu'il faut s'oublier, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas rater cette chance d'organiser une alternance démocratique dans notre pays. Alors ils se sont préparés et ils se préparent. Et puis l'autre camp, de ceux qui ont des agendas cachés, qui ne se sont pas préparés et qui savent qu'ils vont perdre ces élections et qui, à la place du développement, à la place de la cohérence et de la cohésion nationale, veulent le chaos pour leurs intérêts personnels. Moi, je laisse le peuple juge des attitudes et du comportement des uns et des autres, mais le peuple doit savoir qu'il a dorénavant une constitution qui est dorénavant au-dessus de tout le monde, et que cette constitution nous offre des perspectives. Et le seul moyen de bénéficier de cette évolution positive, c'est qu'il y ait des élections, et qu'on ait un après-élection, et qu'enfin, le travail pour le développement de ce pays commence. Ça fait 47 minutes d'émission, si je ne me trompe pas, et touchons du bois pour que les résultats de ces élections ne soient pas proclamés depuis un char de combat comme en 2006. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Germain Kambinga, député national élu en 2011, candidat député national à la Lukanga, candidat député provincial à Ngaba. Oui. Tout le monde sait pourquoi c'est Ngaba. Vous êtes Pourquoi? président du centre. Vous êtes président du centre. Et merci à tous ceux qui ont aidé à préparer cette émission. On termine toujours par un selfie. Merci beaucoup de venir par ici, Monsieur le Président du centre. Et pendant que vous venez, le centre, c'est... Vous voterez pour moi. On est sur quelle caméra, celle-ci? On regarde le téléphone. Il y a sans doute des caméramans ici qui voteront pour vous. Vous voyez, il y en a une dizaine là, qui sont venus pour vous. Merci beaucoup. Il faut À la voter semaine pour la prochaine. jeunesse qui gagne. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.